Arrive 1940. 1940, mon papa avait été réquisitionné, c'est pas le mot. Il avait été quelques mois auparavant, eh bien, il était rendu à Nantes comme infirmier à l'hôpital. Et il était prisonnier des Allemands à l'hôpital. J'étais tout seul avec ma maman. Ma maman dit, elle connaissait mon caractère. Elle dit surtout, ne fais rien, ne bouge pas, on te prendrait et je serais toute seule, j'ai plus que toi. On avait un petit poste transistor à la maison et très vite j'ai pu capter les émissions qui arrivaient de Londres. Le 14 juillet à 40, une émission nous dit « Vous n'avez pas le droit dans la zone occupée de mettre des drapeaux, mais mettez des drapeaux quand même. » On n'avait pas de drapeau tricolore à la maison, mais j'avais découvert des petits drapeaux en carton. Et j'ai mis les petits drapeaux sur mon vélo. Ma mère en pleurs quand elle m'a vu partir avec le vélo. J'ai dit « Maman, on est en campagne, on risque rien. » Le fait c'est que j'ai rien risqué, mais alors j'entendais des conversations. J'entendais, tiens, voilà encore le fils Ordonneau qui fait le con. Ben oui, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. D'ailleurs, j'ai expliqué, je comprends pourquoi aujourd'hui il pouvait se conduire comme ça. Je l'ai expliqué dans mon allocution. Et puis mon papa est revenu en octobre 1940. Il est revenu en civil. Il dit, j'ai une permission pour faire les vendanges avec vous. Si on ne vient pas me chercher, je resterai là. Finalement, je crois qu'il s'était échappé. J'ai cru comprendre finalement qu'il s'était échappé avec la complicité du médecin-chef de l'hôpital qui lui avait donné des habits civils pour amener. Et en fait, il y reste. Donc arrive 1943. Auparavant, bon, il y avait un nommé Gachelin qui se disait de la résistance, bon, on a fait un tas de coups, mais alors ça ne vaut même pas le coup d'en parler parce que je ne vois pas ce que ça apportait. Peut-être un amusement, puisqu'une fois, on s'est aperçu que les sous-officiers allemands se réunissaient dans un café d'un village voisin pour faire la bringue qui était là. Et avec un copain, on dit, bah, pendant qu'ils vont faire la bringue, on va saboter leur vélo. J'avais du goudron à la maison, j'ai amené un pot de goudron et on a mis du goudron sur les selles, On était heureux, on a dit, quand ils vont fourcher leur vélo, on va leurs uniformes, ils en auront pour un mois détaché. Il y a eu bien sûr toute une enquête après, mais ils n'ont jamais découvert ce qui c'était. Vous voyez à peu près, c'était le genre, le reste. 1943, service du travail obligatoire, et je suis obligé de partir. J'ai trouvé ce monsieur qui s'appelait Gachelin, qui se disait de la résistance et qui nous faisait faire un tas de bêtises. Mais si on était pris, lui, il était grand. Vous voyez à peu près. Je lui ai dit, monsieur Gachelin, est-ce que vous auriez une planque pour moi? Il dit, non, mon petit gars, il faut que tu te débrouilles. Passé une mauvaise nuit. À 21 ans, j'ai une petite copine à 21 ans. Je vous l'ai dit, j'avais rien pour être religieux, mais j'avais une petite copine. Et cette petite copine, ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait un oncle qui habitait Quimperlé, qui avait un café. Je dis à mes parents, je pars en Angleterre. J'ai bien trouvé, à partir de Quimperlé, une filière. Maman pleurait, son fils unique parti. Il dit, je ne te reverrai jamais. Je dis, maman, je te cacherai, je dis, maman, tu sais bien que tu ne pourras pas me cacher. On sera dénoncé, puis toi avec. Puis mon papa, lui, dit, bon, laisse-le partir, on verra bien. Et j'arrive à Quimperlé, puis on n'a rien trouvé, pas de filière. Et au bout de 4 ou 5 jours, la cafetière, comme je l'appelais, c'est-à-dire la femme du cafetier, se mettait à crier tous les soirs, on dit on a quelqu'un qui est dans l'illégalité, on va avoir des ennuis. Et le cafetier me dit, il faut que tu repartes chez toi. Parce qu'autrement, il serait capable d'aller te dénoncer. Et je reviens à la maison. Et à la maison, j'ai cru que le bonheur était arrivé, car il y avait un cheminot parisien qui habitait la maison voisine, qui venait tous les 15 jours de Paris,
et qui chargeait dans ses valises et qui disait qu'ils avaient un réseau de résistants, un réseau communiste. Oh, je serais allé avec n'importe qui pourvu que je ne parte pas en Allemagne. Il s'appelait Émile Marchand, je lui dis Émile, tu pourrais m'accueillir dans ton réseau? Il dit pourquoi? Ben, je dis je dois partir en Allemagne, mais tu pars quand? Je devais partir le 23 juin 1943. Je dis écoute, viens avec tes camarades du SCO, puis je te récupère à la gare Montparnasse. Bon, à la gare Montparnasse, il n'y a pas eu d'Émile Marchand, Milo n'était pas là. J'ai paniqué, et puis j'ai pris le train en partance pour l'Allemagne en me disant, dans une gare de province, je descendrai et je rejoindrai. Oui, le premier arrêt était Aix-la-Chapelle en Allemagne. Et je suis resté dans le wagon, et je me suis retrouvé à Stettin, à l'autre bout. Aujourd'hui, c'est